Salut à tous, alors on est le dimanche 2 décembre et on est à Donnery pour une petite OP caritative, on va vous expliquer ça un petit peu plus longuement. Alors Donnery c'est quand même un terrain qui est très connu, Donnery Beach, et beach plage et pas autre chose, hein, les gars, commencez pas à me faire des trucs un peu bizarres. Et en fin de compte, Donnery c'est un terrain qui est connu un peu partout en France et en Europe parce qu'il y a eu énormément d'OP, de parties qui ont été organisées. On retrouve sur ce terrain énormément de types de bâtiments. On a une ambassade, derrière moi il y a l'église, on a un saloon, là ils viennent de terminer l'hôtel pour faire dormir les gens quand ils viennent. Donc en fin de compte, c'est un terrain sur lequel on fait plein de thèmes. Il y a du zombie, il y a du seconde guerre, il y a du médiéval fantastique. Enfin, de toute façon ils sont complètement barrés. Pourquoi ils sont barrés? Parce que c'est des joueurs d'airsoft qui sont pratiquants depuis plus de 15 ans. On va les citer, hein, mais je pense qu'ils sont pas mal connus, c'est Choupa et Papy Boyington. Ils sont tout le temps en train de vouloir faire plaisir aux gens. On leur dit tiens, j'aimerais bien avoir un nouvel aménagement, hop, ils vont essayer de se sortir les pouces du bip pour faire une forge, pour faire un cabinet de médecin, une cabane de bûcheron, voilà. Donc Donnery, c'est à côté d'Orléans. Moi ce que je vous conseille, c'est de regarder sur leur forum. On n'hésitera pas à mettre l'adresse pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'ils sont capables de faire. Maintenant, on va retrouver l'association qui organise donc cette OP aujourd'hui, qui est une OP à thème caritatif, et c'est la SC45 qui est organisateur. On va les retrouver. Donc c'est ce qu'on vous disait, hein, donc ils sont tout le temps en train de faire des travaux, s'ils s'arrêtent jamais, on ne sait pas si Papy un jour ou l'autre il s'arrêtera. Et on a Choupa qui bien sûr s'occupe donc du terrain de Donnery et qui regarde son père faire, bien sûr, les mains dans les poches, on est bien d'accord. Là il a donf, là il a donf. Alors nous rejoignons donc Vilka qui est l'organisateur avec la C45, donc leur association de la partie des Airsofters ont du cœur, donc pour cette petite journée domaniale donc à thème caritatif. Donc tu vas te présenter puis tu vas nous expliquer un petit peu la C45 déjà. Ça marche. Alors moi je suis donc Vilka, secrétaire de la SC45, le président n'est pas là parce qu'il est malade malheureusement. Aujourd'hui on fait donc une journée à titre caritatif, on va remettre tous ces jouets en fait à l'hôpital pédiatrique d'Orléans et sur la base de l'ACA en fait qui est un regroupement d'associations de Nantes qui a fait ça depuis 2 ou 3 ans je crois, qui a tout lancé aujourd'hui nationalement et qui a demandé à toutes les assos de faire cette journée. Donc normalement qui est prévu un peu plus tard, mais nous on ne disposait pas du terrain donc on l'a fait là. Donc si je comprends bien, en fin de compte il y a plein d'autres associations en France qui font exactement le même principe de la journée quoi. Voilà, nous on est juste une des assos, mais on n'est pas, nous on fait que suivre le mouvement. Mais effectivement il y a d'autres assos un peu partout en France et c'est ça justement qui est génial, c'est que toutes les assos d'Airsoft vont montrer ce qu'est l'Airsoft, c'est-à-dire que c'est avant tout des gens qui jouent pour le fair play mais qui jouent aussi pour donner aux autres. Donc le principe en fin de compte c'est que normalement pour venir sur le terrain de Donnery il y a une participation à donner financière et là vous avez inversé, c'est-à-dire qu'en fin de compte faut ramener un jouet d'une certaine valeur et en fin de compte comme ça on n'a pas la cotisation ou du moins la participation à donner, c'est bien ça hein. Voilà tout à fait, donc aujourd'hui on joue sur le terrain de Donnery Beach qui a déjà fait plein d'OP et qui n'est plus à présenter et qui nous permet en fait de jouer sur ce terrain à titre gracieux, qui nous offre en fait l'assurance, qui nous fait rien payer et qui grâce à eux nous permet de faire cette partie pour les cadeaux. Donc les gens d'habitude payent, aujourd'hui ils ramènent un cadeau à hauteur minimum de 15 €, c'était le contrat, et donc on peut offrir bien plus mais minimum 15 €. Donc en tout cas voilà, c'est une très bonne idée, c'est l'Airsoft Collectif Atlantique qui a donc mis ça en place, la SC45 relaye, d'autres associations en France vont faire à peu près la même chose et j'espère qu'il y en aura encore d'autres qui le feront. Voilà, maintenant je voudrais juste que tu présentes aussi la SC45, donc votre association, toi tu fais quoi en fin de compte au sein de l'association? Alors moi je suis secrétaire donc, de la SC45, je m'occupe aussi d'organiser les parties. Donc de trouver les scénarios, de mettre tout au point.
pour qu'on puisse s'amuser, c'est le but. Et la SC45 existe depuis combien de temps? Combien de membres? Alors la SC45 existe depuis à peu près 1 an et demi environ. On compte une vingtaine de membres avec forcément des gens qui viennent, des gens qui repartent, normal. Elle était basée en fait, au tout début, on était 5 potes, on savait pas trop, paintball, airsoft, on a un peu regardé et l'airsoft c'était ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compète, c'est du fair play, c'est des gens qui jouent pour jouer et c'est ça qui nous a motivés. Donc on a monté une asso parce qu'on avait du mal à trouver des bonnes assos sur Orléans parce qu'on n'en connaissait pas. Et ensuite voilà, au fur et à mesure, les gens sont venus se greffer à nous, ils ont joué, on trouvait que l'idée de jouer pour jouer a été sympa, on a une bonne ambiance, les gens sont là pour s'amuser, il n'y a pas de prise de tête, on joue pas pour la gagne, donc voilà, c'est ça surtout quoi, c'est de l'airsoft. Vous êtes combien de membres? Là actuellement on est 21. En tout cas, merci beaucoup à toi. On espère que la journée va bien se dérouler. Je pense que déjà à la base ça part bien, il fait beau, tout le monde a le sourire, il a un superbe chapeau qui est extraordinaire. Tu fait une soirée sur Paris, toi, un peu spéciale, non? C'est ça, j'ai mon string en cuir, mais je peux pas le montrer, c'est plus. Ouh. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, merci à la SC45, et puis maintenant on va partir sur. Ah, mais non, j'allais oublier. J'ai rapporté un petit cadeau. Voilà. Tiens, je te le remets. Donc ça, c'est la petite contribution de Warsoft, et puis c'est avec plaisir. Et c'est pour des gamins, donc c'est surtout ça le plus important. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Je pense que les enfants, on espère qu'ils seront heureux avec tout ce qui sera apporté. Merci à Warsoft. Merci à vous. Donc traditionnellement, en fin de compte, sur le terrain de Donnery, il y a toujours un briefing du staff de Donnery. Donc là, en fin de compte, ils vont demander à tous les joueurs de se rassembler et leur expliquer les règles de sécurité, les règles d'engagement et les règles de puissance sur le terrain. Alors les règles de puissance, de toute façon, tout le monde les a lues normalement sur le forum. Tout le monde connaît à peu près le fonctionnement à Donnery au niveau des règles d'engagement. Donc ils sont toujours un peu dans le délire. En plus, là, ils ont encore joué le jeu aujourd'hui. Donc voilà, on va écouter ce qu'ils nous ont à nous dire. En tout cas, c'est folklorique. Dans un premier temps, donc ici on est ce qu'on appelle la zone neutre, le parking et toute la zone de vie avec le polybar. Dans cette zone-là, c'est toutes les répliques, c'est chargeurs désengagés et sécurité mise. Donc vous avez, dès que vous sortez de la zone de jeu à l'entrée du terrain là, vous avez 2 tubes à sable. Vous désengagez le chargeur, vous tirez un ou 2 coups dans le tube, vous mettez la sûreté, vous rentrez sur la zone neutre. Vous pouvez enlever vos lunettes uniquement quand vous êtes rentré dans la zone de vie. Si on trouve quelqu'un, Marshall ou même entre vous, avec un chargeur engagé, vous lui faites la remarque. Si c'est quelqu'un du staff, il lui fera la remarque une fois. À la deuxième fois, on lui demandera gentiment de plier les affaires et de partir. On a déjà eu le cas de gens qui sont des super forces spéciales de la mort et que de toute façon, leur sécurité c'est ça. Et 2 secondes après, la bille, elle va faire un trou dans la bâche. Et à côté, il y a des gens qui n'ont pas de lunettes. Donc, pour que tout se passe bien, pensez bien à ça. On évite de passer derrière le comptoir à l'intérieur de la zone neutre. Les poubelles, c'est sacs poubelles, alors ça par contre, voilà, donc tout le monde ramène ses déchets. Vous laissez rien, ce qui éventuellement brûle, tout ce qui est carton, vous pouvez le mettre là. Sinon, vous ramenez ça chez vous. Allez, pour tout ce qui est scénario. Donc on se rend bien compte, en tout cas, comme sur l'ensemble des terrains un peu partout en France, qu'ils font ça de façon réglo. Il y a des règles, les règles elles doivent être appliquées par tout le monde. Si elles ne sont pas respectées, les gens ils dégagent. Et voilà, c'est comme ça au moins qu'en début de journée, au moins tout le monde est au courant. Maintenant, ça va être au tour donc, de l'organisateur de l'OP d'expliquer un petit peu le déroulement de la journée, enfin les petites règles. On va écouter un petit peu ce qu'il a à dire. Donc maintenant, tout le monde se souvient un petit peu du scénario d'aujourd'hui ou je fais un petit... Donc après les remerciements, maintenant on va passer un peu à l'explication. Ok. Alors, comme tout le monde le sait, aujourd'hui c'est la crise au pôle Nord. La croissance mondiale ne cessant de croître, le nombre d'enfants devient tout simplement hallucinant. Arrêtez de vous reproduire les gars. Les lutins du Père Noël en ont ras-le-bol. Ça commence à bien faire, le travail en cette fin d'année devient de plus en plus pressant. Les gnomes intérimaires ne font que saloper le boulot. J'espère qu'il n'y a pas d'intérimaires parmi vous. Et le Père Noël refuse catégoriquement d'embaucher de nouveaux lutins pour soulager la charge de travail. Père Noël, s'il te plaît, viens ici. Viens t'expliquer. Ça y est, le Père Noël. Voilà, donc aujourd'hui c'est Headbanger, le Père Noël.
Voilà, le syndicat des lutins rouges revendique une pression insupportable et des salaires qui n'ont pas augmenté depuis des années. Des siècles même. Ouais, des siècles. Ils veulent que cela change et mettent au pied du mur le Père Noël. Soit il accepte le changement, soit les lutins se mettent en grève. Car le changement, c'est maintenant. Ou pas. Le syndicat des... Le Père Noël, lors d'une réunion des délégués syndicales, explique clairement qu'étant donné la conjoncture actuelle, il ne pourra rien faire. Et pour cause. Le budget alloué par l'ensemble des pays de la Terre a été abaissé et le prix des matériaux, lui, a explosé. Il se retrouve donc bloqué financièrement. Il a plus de thunes, enfoiré. Donc, une partie des lutins se range alors du côté du Père Noël. Mais l'autre partie, se sentant trahie, décide de se révolter et de saboter Noël. Les lutins verts, les mutins, et donc les lutins rouges, les fervents. Il n'y a qu'une solution possible, se rendre à l'atelier des répliques et de remplacer les billes par des billes magiques capables de stopper le Père Noël en personne en le paralysant. Et Noël sera alors, pour la première fois depuis des milliers d'années, tout simplement annulé. Mais c'était sans compter les lutins fervents qui avaient vu le coup venir et s'étaient préparés à une telle mutinerie. Eux aussi avaient fait un stock de répliques. Le combat sera décisif et le Père Noël pourra compter sur ses reines commandos et ses lutins fervents pour le défendre. Et défendre l'esprit de Noël. Mais les lutins mutins sont bien décidés à ne pas se laisser faire. Quelle sera la finalité d'un tel affrontement ? C'est pas nous dans le clocher? Non, c'est pas la merde. Bon bah on vient de perdre le clocher. C'est impressionnant là. C'est chaud, il faisait froid mais maintenant il fait chaud. Je vais courir juste un tout petit peu. Ça me rappelle quelque chose, c'est couette, ça fait pas un peu Heidi? Si si. Ça revient, ça revient. La petite maison Ouais, à ça revient quoi? La petite maison Ça va à John McClane? Elle te casse la gueule. Oh John McClane. Ouais ça revient ouais. C'est par à droite même. Oh oui un quatrième, on gagne le cours. Cours. Regarde. Hop là, c'est parti. Les deux cabines derrière, sinon on est dans la ligne.
Donc là on arrive donc en fin de journée, il y a eu donc pas mal de petits scénarios qui ont été mis en place, des petites demi-heures, 3/4 d'heure de jeu, toujours avec des objectifs, donc des cadeaux à protéger, à ramener dans un puits magique, ensuite il a fallu libérer le Père Noël, enfin ils sont complètement fracassés, c'était très rigolo. Là on arrive donc sur la dernière mission, donc la dernière mission à mon humble avis il va falloir défoncer le Père Noël, non, le protéger, ça dépend dans quel camp on se place, parce que moi logiquement je suis censé le protéger, mais peut-être qu'il aura le droit à mon couteau magique. Enfin bon, c'est pas grave, mais en tout cas on a passé une très bonne journée, on a eu de la chance parce qu'il a fait froid mais très beau, et moi je vous conseille qu'une chose, c'est de venir sur le terrain de Donnery, surtout n'hésitez pas à aller sur leur forum, présentez-vous, regardez toutes les OP qui s'organisent, il y en a pour tous les goûts, du débutant comme au joueur confirmé, enfin jusqu'à preuve du contraire. Moi je prends toujours mon pied quand je viens ici, donc on dira après oui Nico il va toujours dans la région orléanaise, non pour preuve on a déjà fait d'autres régions, mais il faut laisser le temps au temps. N'hésitez pas à envoyer quand vous voulez faire un reportage ou quelque chose un mail, et puis on regardera suivant le planning de Max et de moi-même si on peut venir. Mais venez sur Donnery, ça dépote, il y a tous les aménagements, même en hiver ça tripe, et en plus il y a que des castors, non il y a que des super mecs. Non, en tout cas c'est vraiment une équipe qui dépote, je dédicace à eux et gros bisous à papy. Nous sommes donc en présence de Jimmy qui fait partie de la Hung Team, et Jimmy en fin de compte avait envie, et moi aussi indirectement, de vous faire partager quelque chose. Jimmy, tiens, présente-toi un petit peu. Donc je m'appelle Jimmy, alias Ruskov Roulette, donc roulette russe, voilà. Vous allez savoir un petit peu pourquoi bientôt. Donc j'ai 33 ans, voilà. Je fais de l'airsoft depuis bientôt 2 ans. Voilà, bon, à titre vraiment pour m'amuser, plus surtout, voilà, pour m'amuser, prendre l'air, et puis parce qu'il y a une bonne ambiance en général dans l'airsoft, quoi. Donc on voit que tu es à mobilité réduite, mais en fin de compte indirectement ça te gêne pas plus, puisque là tu es présent aujourd'hui sur l'OP complète, et puis c'est quand même une sacrée bécane que tu as, explique-nous un petit peu. Donc j'ai là un Diablo de chez Socom Gear, voilà. J'ai un petit peu rectifié, notamment j'ai fait sauter la crosse pour permettre de bien épauler pour moi, étant donné qu'en plus je joue avec un masque qui est assez conséquent, donc l'appui sur la crosse gênait un petit peu la visée, donc je l'ai fait sauter. J'ai un PA PX4, donc un blowback de chez Marui, un petit Siraz, voilà, et puis équipement classique, quoi. On voit qu'il a même la dump pouch avec les PMAC dedans, donc il est vraiment super bien outillé. En cas d'assaut, je crois que pendant la journée il m'a bien mis out, c'était assez rigolo. En tout cas je me suis un petit peu vengé après, je me permets quand même. En tout cas voilà, donc qu'est-ce que tu souhaiterais toi plus tard, continuer dans l'airsoft, que les terrains d'airsoft peut-être fassent des aménagements pour les personnes à mobilité réduite peut-être? Ouais, j'ai l'occasion donc de jouer ici à Donnery, où d'ailleurs je voulais les féliciter parce que ils ont fait un bon boulot pour me permettre l'accès au terrain, franchement faut le dire, donc je le dis, voilà. Et puis ouais, j'ai été plutôt bien accepté, j'aimerais bien me faire accepter éventuellement sur d'autres terrains. Je sais que c'est pas forcément évident parce que souvent c'est des terrains, les gens ils les prennent comme ils sont, donc il y a du travail à faire dessus, c'est difficile. Maintenant moi je sais que ma team souvent va en reconnaissance, font des petits repérages, me disent bon là tu peux peut-être, là tu peux pas, donc déjà ça permet une première approche des terrains. Donc mais effectivement j'espère continuer et puis pourquoi pas faire peut-être une grosse OP au moins une fois pour tenter le truc, quoi. Écoute, l'appel est lancé, de toute façon il y a sûrement des organisateurs qui peut-être en voyant ça feront des aménagements pour pouvoir faire venir d'autres personnes comme toi à mobilité réduite. Ouais, et puis je voulais surtout dire que je pense que si on se donne tous les moyens on peut faire quelque chose. On reste pas à la maison à rien faire, voilà, c'est même si on est
physiquement diminué entre guillemets, on peut se permettre essayer, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais voilà, et puis je voulais dire que j'avais une bonne team qui m'avait bien accepté et vive les rings quoi. Voilà, Muay Thai, comme on dit chez nous. Ça c'est des spéciales dédicaces. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi Jimmy d'avoir répondu à notre petite question et puis Nico, à toi pour cette petite interview, puis pour ta jovialité et puis voilà, Surf TV, j'espère que ça va durer longtemps. merci beaucoup Jimmy. En tout cas, juste je rajouterais, il a un super cure-dent. Merci Voilà. Jimmy, à bientôt. Rien. Salut. Ciao.